Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser les fameux petits bonhommes pain d'épices. Vous savez ce qu'on fait pour le goûter ou même pour le petit déjeuner ou pour le repas de Noël si vous voulez finir avec une petite tisane. Bref, aujourd'hui je vous propose ma recette. Vous allez voir que c'est tout simple, c'est délicieux et je vais faire le glaçage royal, vidéo que vous avez vue hier. Si vous l'avez loupé, c'est pas grave, elle est en lien sous la description de la vidéo et si j'y pense, je la mettrai aussi en fiche. Vous allez voir que cette recette est ultra simple et que vous allez en prendre plein les yeux pour Noël. Vos enfants et même les grands seront super heureux. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Pour cette recette, on aura besoin de 100 g de beurre. Attention, du beurre à température ambiante. Vous le laissez sorti plusieurs heures avant de votre frigo, sinon ça ne fonctionnera pas. Ensuite, il faudra un œuf. Là, j'ai une cuillère à café de levure chimique. Ici, j'ai une petite demi-cuillère à thé, ça parfume beaucoup, de mélange 4 épices. Alors, pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est que le mélange 4 épices, parce que je l'ai expliqué plusieurs fois en commentaire, mais je crois que vous ne lisez pas, c'est tout simplement... Voilà, chez Ducros, le 4 épices. Et dedans, on a un mélange qui est tout fait avec du gingembre, de la noix de muscade, des clous de girofle et bien sûr de la cannelle. Donc ça s'appelle réellement le mélange 4 épices. Vous pouvez, si vous le souhaitez, le faire vous-même, mais après c'est une question de dosage. Moi, pour le coup, je l'achète tout fait. Ensuite, on aura besoin de 3 cuillères à soupe de miel ici. Là, j'ai 50 g de sucre complet. Vous pouvez le remplacer par du sucre classique, du sucre roux, du sucre blond. C'est comme vous voulez, mais celui-ci va donner une très très belle couleur à nos petits bonhommes. Et enfin, il faudra de la farine. Alors, j'ai mis 200 g, mais il se peut que je corrige les doses. Donc, vérifiez toujours en barre d'infos, juste en dessous sous la vidéo, au cas où je modifie les ingrédients. Allez, c'est parti pour cette recette. Il faudra un petit emporte-pièce comme ça. Je vous mettrai le lien si vous n'en avez pas. Je l'ai tout simplement acheté sur Amazon. Voilà, un petit emporte-pièce. Je ne l'ai pas dit, mais il faudra du glaçage royal. On va commencer cette recette en plaçant le beurre mou dans un saladier. Il est tellement mou qu'il est resté collé au fond. Alors, c'est important qu'il soit mou. D'ailleurs, moi, il est encore un peu juste. Je vais devoir sûrement attendre un petit peu parce qu'il faut le travailler à la spatule. Ah non, quoi que ça a l'air d'aller. Si votre beurre est trop dur, vous ne pourrez pas le travailler à la spatule du tout. Donc, le beurre et je vais ajouter le sucre. Alors, ça prend 1 à 2 minutes. On va bien incorporer le sucre avec le beurre. Vous allez voir que la texture va changer. Donc là c'est bon. Alors maintenant je vais faire chauffer un petit peu le miel parce que ça va être compliqué sinon de l'incorporer. Donc vous le faites chauffer légèrement et je vais l'ajouter à la préparation. Donc on le fait chauffer juste un petit peu sur un feu doux, hein, attention. Voilà, c'est vraiment histoire de le détendre. Il faut qu'il soit bien liquide. On est bon. J'ajoute donc le miel. Et je vais remélanger la préparation. Je vais ajouter maintenant l'œuf en entier. Pareil, je remélange entre chaque étape. Alors, vous allez obtenir de quelque chose de assez granuleux, bizarre au niveau de la texture. C'est tout à fait normal. Maintenant, je vais ajouter la farine. Alors, je vais la tamiser. Hop, avec les 4 épices et la levure. Ensuite, je vais venir mélanger. La pâte va commencer à se former. Alors quand ça devient trop difficile à la spatule, vous utilisez vos petites mains. Oh, ça sent tellement bon. C'est Noël avant Noël. Alors j'ai gardé la farine à côté de moi parce que vous voyez la préparation là,
Elle est beaucoup trop humide. C'est pour ça que je vous avais dit en début de vidéo, j'étais pas certaine de mettre 200 grammes, donc ça sera un petit peu plus. Allez, je vais ajouter 2 cuillères à soupe de farine, ça fait donc 20 grammes de plus. Mais vous inquiétez pas, hein, je vous remettrai de toute façon les proportions. Sous la vidéo, elles seront exactes. Vous avez vu le miel avec le sucre, ça donne une très jolie couleur. Et on en est à 240 grammes là, de farine. Je pense qu'on va être bon, parce qu'après il va falloir la placer au frais. Parce que là j'ai bien travaillé le beurre, donc je l'ai beaucoup réchauffé. Donc ça va durcir encore un peu au frais. Et on est bon, ça sera donc 250 grammes de farine. Voilà, donc là à partir du moment où vous pouvez faire une boule comme ça, elle se tient, c'est bon, hein, pas besoin de rajouter plus. Quand vous pouvez former une belle boule entre vos mains et que c'est pas collant, c'est bon, vous voyez. Voilà. Impec. Donc maintenant je vais filmer, je vais l'envelopper dans du film alimentaire et je vais la placer au frigo pour minimum 30 minutes. Il fait très chaud chez moi, donc puis j'ai les mains qui sont toujours ultra chaudes. Donc du coup minimum 30 minutes et au mieux voilà 45 minutes. Et je vous montre la suite juste après. Ok, alors j'ai fariné mon plan de travail tout simplement. La pâte elle est restée 45 minutes au frais. Et alors je vais faire vite parce que comme je vous dis j'ai les mains qui sont toujours ultra chaudes et il fait quand même chaud chez moi. Au niveau de l'épaisseur, un demi centimètre. Et là on va tout simplement l'étaler et utiliser l'emporte-pièce pour faire de jolies formes. Donc voilà, pas trop fin. On s'équipe de l'emporte-pièce et c'est parti. Je vais les placer ensuite sur une plaque à pâtisserie et je vais refaire une boule réétalée pour évidemment terminer le restant de pâte. Et voilà, il n'y a plus qu'à, on les enfourne, grille à mi-hauteur pour les positionner dans le four. Et le four est déjà préchauffé à 180 degrés. Et ils vont partir pour entre 10 et 15 minutes. Bien sûr, je vous dirai le temps exact juste après. Ok, donc ça y est, ça a passé pile 15 minutes dans le four. Préchauffé 180 degrés. Là c'est impeccable, j'en ai qui sont un tout petit peu plus dodus que les autres mais c'est pas bien grave. Donc pour le glaçage royal il va falloir attendre parce que si vous appliquez votre glaçage maintenant ça va fondre. C'est pas ce qu'on recherche. Et j'ai mes textos qui arrivent. Donc on les laisse refroidir complètement et ensuite on passera à la décoration. Nos petits bonhommes ont refroidi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser une préparation sans colorant. Donc ça va être dans une petite poche à douille comme ça sera du blanc. Là je vais faire vert et dans une autre je ferai rouge. Donc vous voyez, je l'ai filmé au contact et là il est toujours impeccable. Superbe. Donc évidemment je vais garder plus de blanc que de glaçage royal qui sera coloré, je veux dire. Voilà, on est bon. Si vous n'avez pas de petite poche comme ça, vous pouvez prendre du papier sulfurisé et vous le roulez de façon à faire un cône. Donc ça, je vais le réserver. Maintenant, je vais séparer le glaçage royal de façon à pouvoir les colorer. Pour faire du vert, je vais mettre 3 gouttes de bleu. 1, 2 et 3. Et je vais mettre 4 de jaune. J'ai regardé tout simplement sur le mode d'emploi pour les dosages. Et voilà, on obtient un beau vert. Bon, un vert un peu pâle encore. Voilà, ça nous donne pas un rouge vif.
J'en ai pas besoin de beaucoup. On va faire juste bien descendre la préparation au fond. Et après, je vais couper. Alors attention de faire une toute petite incision, sinon ça va vous donner un gros pâté. Et voilà, donc nos petits bonhommes pain d'épices sont terminés. J'en ai encore quelques-uns à décorer. Celui-ci, il est marrant parce qu'il a un sourire un peu coquin. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette recette pour Noël vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter un maximum. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes. Salut! Donc le glaçage royal, il va sécher, vous inquiétez pas. C'est super bon.